Bonjour à tous, bienvenue sur la radio ici et maintenant 95.2 FM pour ce nouveau numéro de Paris Culture. Bonjour à toi Stéphanie. Bonjour Paul, bonjour Merci à tous. d'être là. Enchanté de te retrouver, enchanté de retrouver les studios de la rue Violet, parce que les deux précédentes émissions ont été réalisées en direct de Mexico et du Yucatan. La classe. C'est tout à fait élégant et c'était l'occasion de parler de ce pays formidable qu'est le Mexique. Tiens, on va beaucoup parler de cinéma aujourd'hui parce que les auditeurs le savent. Quand tu es là, on parle du 7e art. Pour faire le lien entre les émissions de la semaine dernière et de la semaine précédente et l'émission d'aujourd'hui, je voudrais vous conseiller deux films en lien avec le Mexique, deux films qui ne sont pas sur les écrans mais qu'on peut sans difficulté trouver en DVD ou autres moyens. Téléchargement légal. Téléchargement légal, bien Merci. entendu. Je voulais citer le film sur Frida Kahlo réalisé par Salma Hayek, que tu as sans doute vu. Ouais, il n'est pas vraiment réalisé par Salma Hayek, je crois. Elle joue dedans, mais... Il est porté par Salma Hayek. Oui, il est même peut-être coproduit par Salma Hayek, mais je ne crois pas que ce soit elle qui l'ait réalisé. Mais j'aime beaucoup ce film. Et le film est intéressant, le sujet l'est encore plus. Frida Kahlo, l'un des grands artistes du XXe siècle au Mexique et au-delà du XXe siècle, c'est l'un des créateurs marquants de ce pays, une personnalité hors du commun. Une histoire hors du commun parce qu'elle très jeune, elle a eu la polio jeune, elle a eu un accident, un bus lui est rentré dedans, elle a vécu du coup avec des séquelles toute sa vie et des problèmes de santé toute sa vie. On peut pas parler de Frida Kahlo sans évoquer son histoire, son amant qui était plus qu'un amant parce qu'ils vivaient ensemble, sa relation avec Diego Rivera, autre très grand artiste mexicain. Et je vous le conseille d'autant plus que j'ai visité la maison de Frida Kahlo dans laquelle elle a vécu une grande partie de sa vie. Alors je ne sais pas si le film a été tourné dedans, il faudrait que je le revoie. C'est la maison familiale ou c'est... Non, c'est sa maison à elle, dans un quartier qui s'appelle Coyoacán, qui est sans doute le quartier le plus séduisant de Mexico. C'est le Mexique tel qu'on l'imagine, avec des bâtiments superbes, des couleurs formidables, beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs. Et la maison la plus séduisante, c'est incontestablement celle de Frida Kahlo, un endroit vraiment à l'image de cette femme peintre, avec des couleurs très vives, des murs bleus. À l'extérieur, du jaune à l'intérieur. Il y a plusieurs de ses œuvres qu'on peut voir à l'intérieur. Et puis surtout, il y a son univers qui est reconstitué, sa chambre, avec une collection de papillons qui lui a été offerte par Léon Trotsky, enfin des choses assez touchantes. Un singe empaillé. Un singe empaillé possible, mais ce serait tout à fait vraisemblable parce qu'on rencontre des singes au Mexique. Mais là, je peux pas vous dire. Et dans l'univers de Frida Kahlo. Et dans l'univers, bien sûr, dans ses toiles. Donc ça c'est le premier film et le deuxième film c'est le premier long métrage d'Iñárritu, réalisateur contemporain mexicain mais qui travaille maintenant depuis une dizaine d'années aux États-Unis. Il est connu pour Babel, il est connu pour 21 grammes, il est moins connu pour Amour Chienne, c'est son premier long métrage qu'il a tourné à Mexico et pourtant Amour Chienne c'est tout à fait du même niveau que les deux films que je viens de citer. C'est original, il y a toute la culture mexicaine dans ce film. C'est dur, mais au-delà de la dureté comme ça à première apparence, on a envie de dire que la violence n'est jamais gratuite et que c'est dans le cadre d'un très beau film, très mexicain, notamment dans son rapport à la mort. La mort, je l'ai dit dans les émissions précédentes, est omniprésente au Mexique. C'est assez troublant pour quelqu'un qui vient de France et d'Europe, ou à l'inverse, on vit dans une société qui a tendance à éviter le plus possible ce fait de la vie qu'est la mort. Très beau film en tous les cas, Amour Chienne, que je vous conseille. Et c'est le film qui a d'ailleurs fait connaître Gaël Garcia Bernal. Une autre raison de voir ce film. Ah oui. De toute façon, tous les films d'Iñárritu valent le coup, mais celui-là était particulièrement marquant. Sauf peut-être le dernier. Oh, peut-être un tout petit peu moins, mais enfin bon, quand même. Tourné à Barcelone avec Javier Bardem. Exactement. Ça nous fait revenir en Europe. Alors, qu'est-ce que tu as vu depuis la dernière émission qu'on a fait ensemble ? Alors, j'ai vu beaucoup de choses, puisqu'on ne s'est pas vu depuis un mois, je crois. On va parler peut-être des sorties de la semaine, éventuellement. Oui. Je n'ai eu pour l'instant le temps de ne voir qu'un film qui est une grosse machine hollywoodienne qui s'appelle Fly,
avec Denzel Washington qui joue le rôle d'un pilote de ligne alcoolique qui est divorcé et qui, la veille de prendre son avion, va passer une soirée plutôt agréable visiblement avec une de ses hôtesses. Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, voilà. Ouais. Avec qui il prend de la cocaïne, avec qui il boit de l'alcool. Et sur ce vol où il y a une centaine de passagers, il va y avoir une avarie de l'avion. Et une vraie avarie, c'est-à-dire que c'est pas une erreur de pilotage. Voilà, l'avion est défectueux. Et il arrive, malgré ça, à poser l'avion et à ce qu'il y ait relativement peu de victimes, puisqu'il va y avoir seulement, je crois, 4 ou 5 morts. Et donc, évidemment, il est considéré comme un héros national, hein, puisqu'il a sauvé une centaine de vies, alors que c'était sur le papier injouable. Il a fait quasiment atterrir... il a fait voler l'avion à l'envers, on le voit dans la bande-annonce, et ensuite atterrir l'avion en plein champ. Il se trouve évidemment qu'il y a des analyses toxicologiques qui révèlent la présence de drogue dans son organisme et d'alcool. Et donc va s'en suivre une espèce de pas de chasse, mais en tout cas des gens du syndicat des pilotes vont essayer de le protéger, vont essayer de faire en sorte que cet homme reste le héros qu'il aurait dû être, toujours être, et qu'il ne soit pas, qu'il n'aille pas en prison, parce qu'en fait il risque la prison puisqu'il y a eu des morts. Il va rencontrer parallèlement à ça une jeune femme pas très bien dans ses baskets qui est droguée, qui est interprétée par Kelly Riley, qui est la jeune femme rousse qui joue notamment dans les films de Cédric Clapiche, L'Auberge espagnole et les Poupées russes, qui joue dans les Poupées russes la femme dont Romain Duris tombe amoureux, la très belle jeune femme britannique. Et cette femme est alcoolique aussi, est droguée, et elle va aller vers les alcooliques anonymes pour essayer de se sortir de ça. Lui refuse ça au début. Et le film est plutôt très réussi dans le sens où les effets spéciaux sont exceptionnels. Robert Zemeckis, il n'est pas manchot. Hein. C'était lui qui avait réalisé Forrest Gump, Seul au monde, enfin des grosses machines hollywoodiennes avec des grands interprètes. Et Denzel Washington est assez formidable là, dans le rôle d'un homme qui donne l'aspect d'un playboy mais qui souffre puisqu'il est malade alcoolique. Et le film est plutôt bien vu entre effets spéciaux et psychologie. Malheureusement, le dernier quart d'heure est absolument tout ce que le cinéma américain a d'épouvantable, c'est-à-dire de la rédemption obligatoire. Oui, j'ai bu, oui, je suis mauvais, j'ai offensé Dieu et les hommes, et je vais donc du coup aller en prison et c'est normal, je vais payer pour le mal que j'ai fait, pardonnez-moi mon Dieu. Voilà, donc ça c'est tout ce que je trouve. Et bien sûr, tout cela devant les caméras de télévision, avec la petite larme, quasiment, la femme, le caniche. Non, alors pas à ce point-là, mais pas loin. Et c'est fort dommage, c'est-à-dire le film s'arrêterait un quart d'heure plus tôt où effectivement il fait la révélation en disant que voilà, il a effectivement bu de l'alcool à ce moment-là. Et non, malheureusement, on nous assène le discours moralisateur après, et c'est dommage. Mais globalement, le film qui dure 2h15, quelque chose comme ça, il y a 2 heures plutôt pas désagréables. Autre film sorti cette semaine que tu n'as pas vu mais qui te tente? Voilà, ce qui me tente vraiment, c'est Les Misérables, réalisé par Tom Hooper, qui est le réalisateur du Discours d'un roi. Son dernier film, c'était ça. Donc avec une brochette de comédiens, tous plus stars les uns que les autres, hein, Hugh Jackman, comme Russell Crowe, il y a la jeune femme qui joue Fantine, Anna Thaoué, Helena Bonham Carter dans le rôle des Thénardier, de la Thénardier. Bref, c'est l'adaptation. Alors, j'allais dire c'est l'adaptation des Misérables de Victor Hugo. Non, c'est l'adaptation de la comédie musicale écrite et composée par Alain Boublil et Claude-Michel Schoenberg, qui triomphe dans le monde entier depuis 30 ans sur les scènes de la Terre entière et qui ont été adaptées au cinéma. Donc moi, rien que de voir la bande-annonce, déjà je pleure. Donc je pense que je vais être une candidate idéale. Mon côté midinette va ressortir lors de ce film, qui d'après les critiques se termine notamment par celle de Télérama, misérable sans S. Donc c'est pas bon signe sur la qualité du film. Ça hurle dans tous les sens, enfin en tout cas ça chante, et ça chante à la manière américaine. Je pense que Céline Dion n'aurait pas dépareillé dans ce genre de film. Moi je pense que je vais marcher à fond. Et comme je te disais, Paul, juste avant cette émission, je pense que si on s'enlève de la tête que c'est Les Misérables de Victor Hugo, ce chef-d'œuvre absolu, je pense que le film doit être plutôt pas mal.
Il y a d'autres films qui ont retenu notre attention sortis mercredi. Cette semaine, je crois qu'il y a Goodbye Morocco qui doit être intéressant. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Là, on change d'univers. Là. Oui, voilà, je pense que c'est un film indépendant, mais j'ai cru voir que c'était plutôt quelque chose d'intéressant, donc je vais certainement aller voir ça. Sur la thématique des travailleurs au noir au Maroc. Ah oui, bah tu vois, j'ai au même pas lu. travers l'histoire d'un couple, de ce que j'ai compris. Hein. Oui. Pourquoi pas. Donc Goodbye Morocco. Voilà. Et alors les films que tu as vus et qui sont toujours sur les écrans mais qui sont sortis les semaines précédentes. Alors sorti la semaine dernière, j'ai vu notamment un film particulièrement intéressant et qu'il faut soutenir à mon avis, puisque c'est le premier film saoudien jamais réalisé. Et non seulement c'est le premier film saoudien, mais en plus ce film est réalisé par une femme. Premier film saoudien ? Apparemment, ce serait le premier film saoudien. Ils n'ont pas eu tout de cinéma. Non, de toute façon, il n'y a pas de salle de cinéma en Arabie Saoudite. C'est interdit. Déjà. Bon, quand on sait que de toute façon, une femme n'a pas le droit de monter sur un vélo, on se dit qu'effectivement, pourquoi ne pas interdire les salles de cinéma, tant qu'à faire. Donc en fait, ce film qui s'appelle Wadja, j'ai un petit peu de mal à prononcer exactement le nom de cette jeune fille, qui est une adolescente un peu rebelle, qui vit avec sa mère, et par intermittence avec son père, puisqu'on apprend au fil du film que sa mère ne réussit pas à donner un fils à son mari, et donc assez logiquement, son mari a le droit de se marier avec une autre femme qui va, elle, lui donner un garçon, un héritier. Donc ça pose un petit peu le décor, et cette jeune fille qui va à l'école, voilée, des pieds à la tête, hein, on ne voit quasiment... on lui voit plus que ses yeux. Les jeunes filles à cet âge-là ne sont pas encore complètement grillagées, on ne voit pas juste leur regard, on voit leur visage. Elle va à l'école régulièrement et elle rencontre souvent sur le chemin de l'école un garçon qui a le même âge qu'elle et qui lui évidemment a un vélo, puisque les garçons c'est pas un problème, le vélo. Et elle lui dit que elle aussi, elle veut avoir un vélo. Et elle va en fait tout le long du film faire en sorte de trouver l'argent nécessaire pour pouvoir s'acheter un vélo. Évidemment, c'est une image, hein, le vélo étant l'image de cette liberté chèrement et durement acquise. Et elle va, et c'est ça qui est assez drôle, elle va participer à un concours de récitation de versets du Coran pour pouvoir toucher de l'argent et pour pouvoir acheter ce vélo. Et donc c'est la vie... moi je connais peu de choses évidemment de l'Arabie Saoudite. C'est un pays extrêmement fermé, on sait que les femmes y sont très opprimées, que c'est très compliqué, et en même temps on rentre à l'intérieur des maisons et où on voit qu'à l'intérieur des maisons, évidemment c'est pas l'image qu'on en a à l'extérieur. Les femmes pour la plupart sont habillées totalement à l'occidental, jouent à des jeux vidéo, mais sont quand même soumises totalement de toute façon à leur mari ou à leur frère ou à leur père, mais on sent qu'il y a un vent de liberté qui souffle et une envie évidemment de s'ouvrir. Il y a des scènes dans l'école de cette jeune fille qui sont très intéressantes pour ça, parce qu'on se rend compte qu'il faut pour un jeune homme un laissez-passer d'un homme pour qu'une jeune fille puisse sortir. Et il y a un peu du trafic de laissez-passer pour qu'un éventuel fiancé puisse venir chercher son amoureuse. Et le film est très chouette parce qu'il est drôle, parce qu'il est bien fichu, parce que surtout son héroïne est formidable. La petite jeune fille qui doit avoir, je sais pas, son âge n'est pas dit exactement, mais elle a peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tu sais si le film a été tourné en Arabie Saoudite ? Alors, il aurait été tourné, je crois, en Arabie Saoudite, mais il a été tourné, elle, la réalisatrice, était planquée dans une voiture pendant que des hommes, en fait, tournaient souvent les scènes d'extérieur en tournant des scènes volées. Oui. Donc, puisque visiblement... Ils n'ont pas obtenu les autorisations nécessaires. Non, ils n'auraient pas obtenu les autorisations nécessaires. Mais je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, je crois qu'il n'y a pas de cinéma en Arabie Saoudite et que donc, oui, de toute façon, ce serait le premier film saoudien. Donc vraiment, allez voir ce film. Et faut pas se dire, oui, film saoudien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est plutôt drôle, c'est beau, c'est même bien filmé pour un film qui a été filmé certainement dans des conditions pas évidentes. Voilà, c'est vraiment un film chouette, quoi. Un très beau film. Qui a été soutenu par le cinéma mondial, hein, qui a fait le tour des festivals, qui a notamment été particulièrement remarqué au festival de Sundance, le fameux festival de Robert Redford aux États-Unis.